Et si on pouvait contrôler le temps? Prenons ici seulement le cas où une personne peut contrôler le temps de façon totale, c'est-à-dire que cette personne peut aller dans le passé, le futur et peut stopper le temps grâce à la pensée. Comme cette personne a un contrôle total du temps, elle peut aussi contrôler son propre vieillissement ou celui de n'importe qui ou n'importe quoi d'autre, que ce soit un humain, un animal ou une plante. Si cette personne rencontre un génie et que c'est grâce à ce génie qu'elle acquiert son pouvoir, alors dans ce cas, il faut absolument que cette personne remonte dans le passé, rencontre ce génie à nouveau et choisisse un autre pouvoir. Répétez l'opération jusqu'à acquérir tous les pouvoirs souhaités. Nous ne traiterons pas plus ce cas dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo pour traiter ce sujet, dites-le moi en commentaire. Considérons donc que le contrôleur a acquis son pouvoir du jour au lendemain, sans aucune raison apparente. Il y a 4 conditions pour que le contrôle dans le temps devienne intéressant. La première condition est que stopper le temps, ce soit l'équivalent de stopper l'univers tout entier. Si vous êtes le contrôleur et que tous les jours vous stoppez le temps afin de dormir 2 heures de plus, au bout d'une année, la Terre aurait un décalage d'1 mois entre sa position théorique autour du Soleil et sa position réelle. Ce décalage serait visible par les astronomes et pourrait être ressenti par la population puisque les saisons seraient totalement décalées. Donc, pour passer inaperçu, stopper le temps équivaudrait à stopper l'univers. Seconde condition, pouvoir contrôler son propre vieillissement. En effet, si vous décidez de vivre une année durant le Moyen-Âge, une année durant la vraie Révolution ou encore une autre année dans le futur, mais que vous ne contrôlez pas votre vieillissement, si vous retournez dans le présent, vous aurez vieilli de façon anormale par rapport au reste de la population. Il faut donc pouvoir contrôler son propre vieillissement pour pouvoir profiter pleinement de ce pouvoir. Cela reviendrait clairement à être immortel. Troisième condition, pouvoir contrôler le vieillissement de n'importe qui ou n'importe quoi. Le but n'est pas de vieillir ou rajeunir tout ou n'importe quoi, mais plutôt de pouvoir vieillir et faire mourir l'intégralité des bactéries se trouvant sur le contrôleur. Cela peut vous sembler étrange, mais je vais vous expliquer pourquoi ce point n'est pas à négliger. Avoir le corps et les vêtements stérilisés empêcherait la propagation de bactéries et de virus à des époques où celles-ci n'existent pas. Par exemple, apporter des bactéries actuelles à l'époque des dinosaures pourrait provoquer leur extinction bien avant leur disparition réelle, ce qui provoquerait un bouleversement total de l'espace-temps. Un cas historique concret est la conquête de l'Empire aztèque par Hernán Cortés. Ce qui a décimé les Aztèques, ce n'est pas la guerre, mais les maladies propagées involontairement par le conquistador espagnol et son armée. Il faudrait donc pouvoir voyager dans le temps en étant totalement stérilisé afin de ne pas provoquer de catastrophes sanitaires involontaires. Dernière condition, en complément de la condition précédente, il faudrait qu'un système de snapshot soit existant. En informatique, un snapshot est la sauvegarde d'un système à un instant T. Par exemple, au jour J, vous effectuez un snapshot de votre ordinateur. Si le lendemain votre ordinateur est infecté par un virus, alors, grâce à votre snapshot, vous retrouverez votre ordinateur dans le même état qu'au jour J. Ainsi, vous perdrez quelques données, mais votre ordinateur ne sera pas infecté. Le snapshot permet de sauvegarder et restituer un système à un instant T. Si le contrôleur peut faire des snapshots de l'univers avant d'effectuer un voyage dans le temps, alors, en cas de problème ou de variation non souhaitée de l'espace-temps, il pourra repartir de sa sauvegarde de l'univers. Ainsi, le contrôleur n'aura pas à s'inquiéter des conséquences de ses sauts dans le temps. À partir du moment où ces 4 conditions sont réunies, il est possible de faire absolument tout ce que l'on souhaite. Si le contrôleur a un ego surdimensionné, il peut très bien aller dans le passé afin d'être considéré comme un dieu par certaines civilisations. Il peut également essayer de changer l'histoire pour éviter les 2 grandes guerres mondiales, ou, au contraire, il peut en provoquer de nouvelles. Il peut également aller dans le futur afin d'essayer de le modifier. Par exemple, si un tsunami fait des centaines de morts, il peut très bien prévenir les autorités et la population afin d'éviter qu'il n'y ait de victimes lorsque le tsunami surviendrait. À vrai dire,
Avec ces 4 conditions réunies, il n'aurait plus aucune limite. Prenons maintenant le cas contraire. Le contrôleur peut voyager dans le temps à sa guise, mais chaque saut peut avoir des conséquences irréversibles. Et dans ce cas, il ne faudrait faire aucune erreur en allant dans le passé. Cela étant dit, il serait intéressant de voir la construction de certains monuments, comme les pyramides d'Égypte, les pyramides en Asie, ou encore les pyramides d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Il serait également possible de vérifier la véracité des textes religieux, savoir si Jésus a existé, et si c'est le cas s'il a bien ressuscité, ou encore si Bouddha a existé, pareil pour Mahomet, etc. Le contrôleur pourrait également rencontrer les personnalités les plus brillantes de l'histoire, Albert Einstein, Napoléon Ier, Nikola Tesla, Jules César, Alexandre le Grand, etc. Dans un scaphandre stérilisé, il pourrait voir les dinosaures, observer l'homme des cavernes, etc. Là encore, les possibilités sont infinies. D'ailleurs, il serait tout à fait possible de ramener, sans que cela ne soit volontaire, des bactéries et virus du futur qui auraient un lourd impact sur le présent. Il faudrait donc avoir un scaphandre stérilisé pour voyager dans le futur. Stopper le temps ou le ralentir serait monstrueux. Imaginez qu'en plein orage, vous décidiez de stopper le temps, vous verriez ce qu'il est impossible de voir à l'œil nu, comme par exemple de la pluie immobile, ou tout simplement la foudre. Les appareils photo capables d'enregistrer 1000 images par seconde permettent de voir la propagation de la foudre dans le ciel. Vous seriez tout à fait capable de voir cette propagation de vos propres yeux. En ralentissant le temps, il serait tout à fait possible de pulvériser le record d'Usain Bolt au 100 mètres uniquement en marchant. Autre exemple, après un coup de feu, la balle tirée serait visible et il serait tout à fait possible de la faire dévier de sa trajectoire en un coup de doigt. Ce qui serait également intéressant, ce serait d'aller dans le futur, de monter dans une fusée sur Mars, puis d'accélérer le temps jusqu'à arriver à destination. Pour vous, le trajet aurait duré quelques secondes, tandis que pour le reste du monde, le voyage aurait pris plusieurs mois. On peut étendre ce principe afin d'aller encore plus loin dans le futur, de prendre des fusées encore plus puissantes et d'aller explorer d'autres planètes. Conclusion. Comme l'a si bien dit l'oncle d'un super-héros célèbre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le contrôleur du temps devrait être responsable et consciencieux de ses actes. Contrôler le temps permettrait d'ouvrir le champ des possibles à l'infini. À mes yeux, il s'agit du meilleur pouvoir possible. Si vous aviez le pouvoir de contrôler le temps, qu'en feriez-vous? Si vous deviez choisir un pouvoir, lequel prendriez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire afin d'en discuter. Restez connectés et à bientôt.